Bonjour les gens! Dans cette vidéo, je vous expliquerai comment jouer à Quadrata Canada. Ce jeu de Geneviève Dupuis se joue de 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus, pour une durée d'environ 15 minutes par joueur. Dans Quadrata Canada, nous tenterons de visiter des villes et des attractions canadiennes, tout en combinant nos jetons de déplacement pour en faire des multiplications. Le but du jeu est d'obtenir le plus de points. Ces points peuvent être gagnés en visitant les destinations, en utilisant des taxis ou des trains, en gagnant des avions et en obtenant des trophées. Mise en place. Chaque joueur prend un plateau joueur, un plateau taxi, une aide de jeu. Les plateaux taxi proposent 2 niveaux de difficulté. A qui est familial et B qui est un niveau expert. Nous allons débuter les règles avec le côté A. Ensuite, chaque joueur choisit une couleur et prend le sac, les 6 jetons numérotés de 1 à 6 et le jeton avion de sa couleur qu'il met dans son sac. Ensuite, chaque joueur prend les jetons train qu'il dépose sur les emplacements indiqués sur son plateau et termine sa mise en place avec un crayon effaçable. Nous prenons les 39 cartes destination que nous brassons et nous en révélons 4 faces visibles, c'est-à-dire le côté où est indiqué le nom de la ville, ainsi que toutes les informations nécessaires pour acquérir la carte. Nous avons également 24 jetons avancés qui sont de valeur de 7 à 12 que nous mettons dans le sac noir que nous déposons près de l'aire de jeu. Nous faisons une pile avec les jetons avion noirs et nous disposons les jetons trophées de façon à ce que tous les joueurs peuvent voir lesquels sont disponibles. Avant de débuter la partie, tous les joueurs piochent 3 jetons de leur sac et les placent dans la zone de déplacement. Déterminez un premier joueur au hasard. Celui-ci peut s'occuper de la pile de cartes jour. Au début de chacun de ses tours, il révélera la nouvelle carte jour et informera les autres joueurs de l'événement à résoudre. Ensuite, à tour de rôle, en débutant avec le premier joueur et dans le sens horaire, chaque joueur joue son tour. Un tour est divisé en 4 étapes distinctes. La première étape est facultative. Tu peux défausser une des cartes au centre de la table pour en piocher une nouvelle. L'étape 2 consiste à visiter une destination. Tu peux visiter une des destinations au centre de la table ou celle du dessus de la défausse. Pour gagner la carte, tu dois multiplier exactement 2 jetons afin que le résultat corresponde à un des nombres affichés dans un des 4 carrés de la carte. Les nombres sur un fond blanc représentent la ville et les nombres sur un fond coloré représentent l'attraction. Par exemple, ici, j'ai 3 jetons, 4, 6 et 2. Et ici, j'ai l'attraction Mont Logan qui est associée au nombre 12, que je peux faire en multipliant 2 et 6. Je prends donc mes 2 jetons, je les mets dans ma zone de repos, je prends la carte, je m'en vais chercher la province ou le territoire associé à ma carte, c'est-à-dire Yukon, et j'indique dans le Yukon le nombre de points que j'ai fait, c'est-à-dire le chiffre dans la feuille d'érable verte. Si j'avais eu des jetons suffisamment élevés et que j'avais pu faire 28 ou 16, j'aurais marqué les points de la ville, c'est-à-dire ceux indiqués dans la feuille d'érable grise. Si par exemple, un peu plus tard, il y a une autre carte associée au territoire Yukon, je ne peux pas la gagner. Je peux ni visiter l'attraction, ni visiter la ville, car j'ai déjà visité le Yukon. Durant l'étape 2,
Si je ne peux pas créer une association avec les jetons de déplacement disponibles, ou si je ne souhaite pas visiter une nouvelle destination, je peux simplement entourer un taxi que j'expliquerai un peu plus tard. Après avoir gagné une carte en visitant une destination, il y a 2 bonus de voyage pouvant être activés. Le bonus de trajet et le bonus de couleur. Le bonus de trajet te permet de retirer un train de ton plateau ou d'entourer une case taxi. Il se gagne pour chaque destination déjà complétée, connectée avec des pointillés à la destination visitée à ce tour. Si par exemple, ce tour-ci, avec mon 1 et mon 2, je gagne la Colombie-Britannique, je mets les points de l'attraction dans la Colombie-Britannique, qui est connectée en pointillé avec une destination que j'ai déjà fait, je gagne un bonus de trajet. Donc, je peux retirer un train de mon plateau. Quand je retire le train, je le garde à côté de mon plateau. Ça va me donner un point à la fin de la partie. Et à partir de maintenant, je vais pouvoir piger un jeton supplémentaire. Le bonus de couleur, tant qu'à lui, te permet de gagner un jeton avion noir et le mettre dans ta zone de repos. Il se gagne quand tu visites une province ayant une couleur pareille d'au moins une autre province que tu as déjà visitée. Par exemple, si par la suite, je gagnais cette carte avec mon 4 et mon 5, je mettrais les points de l'attraction dans la province Terre-Neuve et Labrador. Et là, vu que j'ai déjà visité une province violette, je vais gagner le bonus de couleur. Donc, je prends un avion noir que je mets dans ma zone de repos. À la fin de l'étape 2, si tu es le premier à avoir visité toutes les provinces d'une même couleur ou une province de chacune des 4 couleurs, tu gagnes un trophée, le trophée de la couleur associée. Chaque trophée vaut 2 points, sauf le trophée violet qui en vaut 3 parce qu'il y a plus de territoire violet. Maintenant, l'étape 3. L'étape 3 est également facultative. Tu as le droit de réserver une des cartes disponibles, soit au milieu ou celle du dessus de la défausse. Tu ne peux réserver qu'une seule carte à la fois. Tu prends la carte, tu la mets dans ta zone de réservation, tu en révèles une autre. Si tu en as déjà une et que tu en voudrais une autre, tu dois d'abord défausser la carte que tu avais déjà réservée et ensuite prendre la nouvelle. Finalement, c'est l'étape 4. C'est le temps du repos. Le ou les jetons qui sont encore sur ton plateau peuvent être défaussés ou gardés sur ta zone de déplacement pour le tour suivant. Ton tour se termine en tirant de nouveaux jetons dans ton sac afin de remplir les espaces vides. S'il ne reste plus de jetons dans ton sac et que tu dois continuer à piocher, prends tous les jetons de ta zone de repos, remets-les dans ton sac afin de compléter ensuite tous les espaces vides. Les joueurs joueront ainsi chacun leur tour durant 7 manches. Avant chaque tour du premier joueur, il ne faut pas oublier de révéler une nouvelle carte jour. Durant les 6 premiers jours, un événement est déclenché. Durant le jour 1, tous les joueurs entourent une case taxi. J'expliquerai plus tard à quoi servent les taxis. Jour 2, tous les joueurs pigent 2 jetons dans le sac noir et mettent ces jetons dans leur zone de repos. Jour 3, tous les joueurs se débarrassent d'un de leurs jetons de base. Le jeton peut se trouver dans leur sac, dans leur zone de déplacement ou dans la zone de repos et remettre le jeton dans la boîte. Jour 4, c'est la même chose que le jour 2.
Tous les joueurs pigent 2 jetons dans le sac noir. Jour 5, c'est la même chose que le jour 3, mais maintenant, tous les joueurs se débarrassent de 2 de leurs jetons de base. Jour 6, tous les joueurs pigent 2 jetons dans le sac noir, les mettent dans la zone de repos et ensuite prennent tous les jetons de la zone de repos et les remettent dans leur sac. Et le jour 7, il n'y a aucun événement. C'est la dernière manche. Il est temps maintenant de vous expliquer à quoi servent ces avions et le plateau taxi. Les avions, qu'ils soient colorés ou noirs, fonctionnent comme des frimes. Ils peuvent avoir une valeur de 1 à 12, selon tes besoins. De plus, tous les avions en ta possession valent un demi-point à la fin de la partie. Les taxis. Le plateau taxi A nous permet de modifier le résultat d'une multiplication. Tu ne peux utiliser que les taxis que tu sois préalablement entouré. Tu dois alors faire une croix sur un taxi entouré et choisir une des cases de modification encore disponibles. Pour utiliser la case modification, fais une croix sur la case et cela te permet de faire moins 1, plus 1, moins 2 ou plus 2 sur le résultat d'une multiplication afin d'acquérir une carte. Chaque case modification taxi utilisée te donne des points à la fin de la partie. Ces points sont indiqués dans les feuilles d'érable. L'aide de jeu peut me permettre de préparer mon tour suivant. C'est-à-dire, si j'ai un 9, un 6, un 7 et un 4, je peux marquer sur mon aide de jeu toutes les multiplications possibles. Par exemple, le 9 avec le 6, le 9 avec le 7 et le 9 avec le 4, ainsi que le 6 avec le 9, le 6 avec le 7 et le 6 avec le 4, ainsi de suite. Ainsi, à mon tour de jeu, je vais pouvoir sélectionner plus rapidement une carte que je peux acquérir. À la fin du 7e jour, c'est la fin de la partie. On peut retourner notre aide de jeu pour nous aider à faire le décompte des points. Dans un premier temps, nous calculons les points des visites d'attractions et de villes que nous avons fait durant la partie. On additionne tous les chiffres dans nos provinces et nos territoires. Ici, ça me fait 24. Ensuite, on additionne les points si nous avons accumulé des trophées. Ici, j'en ai 2 pour 2 points chacun, ce qui fait 4. Concernant les taxis, si certains taxis que j'ai acquis n'ont pas été utilisés, je peux les utiliser en ne faisant pas les actions pour pouvoir acquérir les points de la case taxi. Donc ici, ça me fait 6 points. Les trains, c'est seulement les trains que j'ai réussi à retirer de mon plateau joueur. Donc ici, ça me fait 1 point. Pour ce qui est des jetons avions, je prends tous les jetons avions dans ma zone de déplacement, ma zone de repos et dans mon sac. Même les jetons avions qui sont colorés. Et chaque jeton avion vaut 0,5 points. Donc ici, j'en ai 5, ce qui me fait 2,5 points. J'additionne le total, ce qui me donne un total de 37,5. Sur le côté B du plateau taxi, les cases modifications fournissent des actions spéciales. En plus des 2 cases qui permettent un +1 ou un +2 et un -1 ou un -2,
il y a 4 cases actions et 2 cases qui fournissent que des points en fin de partie. Cette action te permet de piocher 2 jetons supplémentaires que tu mets dans les cercles pointillés sur ta zone de déplacement, juste ici. Ces jetons sont utilisés de la même façon que les autres. Cependant, quand tu les utilises, tu ne dois pas remplir à nouveau ces emplacements. On ne le fait qu'une seule fois. Cette action, quant à elle, te permet de prendre un jeton de ta zone de repos et l'échanger contre un jeton de ta zone de déplacement. Cette case taxi te fournit un jeton avion que tu placeras immédiatement dans ta zone de repos. Afin d'utiliser cette case, tu as besoin d'au moins 4 jetons sur ta zone de déplacement, étant donné qu'elle te permet d'acquérir 2 destinations à l'étape 2 ce tour-ci. Alors, merci. C'était Isabelle, la fée ludique. Au revoir les gens!